soient baptisés du feu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, pour l'équipe, mon retour avec le truc était mieux. Donc, voilà. Donc, juste pour signaler pour le règlement. Amen, amen. Dis avec moi le feu. Le feu. Le feu. Alléluia. Alors, le but de cette conférence, c'est de susciter des serviteurs et des servantes de Dieu pour obéir aux dernières recommandations que Jésus nous a données. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Donc cette formation, ce temps de séminaire vient pour nous équiper, pour nous donner d'abord le fardeau et nous équiper afin que nous puissions nous occuper de l'œuvre de notre Seigneur. Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Alléluia. Alors je veux que vous remarquiez bien le texte. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu vas remarquer qu'il ne dit pas d'aller et de faire de tous les hommes, de faire de chaque personne, mais il parle de faire des nations. Ce qui doit devenir le disciple de Christ, c'est en termes de nation et non en termes d'individus. Mais quand on parle de nation, on parle aussi d'individus. Le but de Dieu, c'est les nations. Tout cela rime avec la bénédiction de laquelle nous sommes issus, la bénédiction d'Abraham. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Alléluia. Amen. Demain, je pense que je toucherai un des points sur bénir les nations, comme être une source de bénédiction pour les nations, neutraliser les malédictions qui existent dans des territoires. Amen. Pour relâcher la faveur de Dieu. Et je te conseille vivement celui-là. Source de bénédiction, neutraliser les blocages dans tes territoires. Chaque territoire où vous partez évangéliser, conquérir, chaque nation assure, elle, un type de domination. Amen. Avec lesquels il faut savoir traiter si vous voulez réussir à prôner efficacement l'évangile. Alors on m'a dit que le livre que j'ai envoyé, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, les 12 ports d'influence sont déjà finis. Donc par la grâce de Dieu, il y a un lot qu'on fait venir d'Abidjan. Amen. Alors dans l'ouvrage, en substance, je présente que le mot nation, les nations, le mot nation qui est utilisé ici, c'est le mot ethnos. C'est le mot ethnos. Ce n'est pas d'abord le mot pays. Dieu ne dit pas allez faire de tous les pays. Il dit allez faire de toutes les nations. Donc de tous les ethnos. Et dans son sens, c'est faire de tous ceux qui ont un langage commun des disciples. C'est-à-dire de viser les hommes par la nation dans laquelle ils font partie. Dieu veut qu'on évangélise les hommes au titre de nation dans le groupe des nations. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et le mot ethnos, comme vous le savez, c'est lui qui a donné le mot ethnie. Ça veut dire personne s'exprimant dans un langage commun. Amen. Alors, là où on parle le français, on va parler par exemple ici en France de la nation française. Mais le même mot aussi fait référence aux frontières géographiques. Ok? On ne parle pas de pays, mais nation et pays, c'est deux choses différentes. Dieu dit de faire de toutes les nations des disciples. On peut parler donc de nation anglaise, on peut parler de nation lingalophone, on peut parler de nation. Voilà, dès qu'il y a un langage qui existe, ça devient une cible. Pourquoi la nation? Parce que la nation est facilement ouverte à celui qui parle le langage de la nation. Mais le terme nation va au-delà des ethnies que nous connaissons sur la terre, ça va aussi dans les corps de métier et dans les secteurs d'activité. Est-ce qu'on est ensemble? Si deux médecins se mettent ici à parler le langage médical, tu vas te rendre compte qu'ils parlent une ethnie que tu ne comprends pas. Vous savez ça? Si des informaticiens se retrouvent ici et se mettent à parler le langage informatique, giga, méga. Bon, moi, on peut demander à Michael. Ils ont chaque nouveau secteur qui s'ouvre à un langage qui lui est propre. Si des couturiers se retrouvent, ils ont une manière de parler. Ils se disent, ils peuvent te donner la taille, les choses, etc. Ils parlent en français, mais tu ne sais pas de quoi ils parlent. Ça vous arrive de suivre des émissions à la télé où vous suivez un médecin en train d'expliquer, tu dis, c'est du charabia, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Parce que dans chaque secteur de métier, il y a un vocabulaire qui se crée par rapport aux objets qu'on utilise. Il y a des expressions qui se créent. Donc même si on parle en français, à un moment donné, ça va très loin. Quand vous rentrez dans le domaine juridique, ils ont hein, dans le livre des 12 portes, j'en parle, comment on appelle ça, le decujus, un juriste, donnez-moi comment on dit ça là, pour parler du défunt. Le quoi? Decujus. Le decujus. C'est du français.
Hein? Ça veut dire quoi là? Le défunt, non, c'est ça? Les juristes. Ça veut dire le défunt. Donc on dit que le défunt, son héritage, on dit le decujus. Donc tu écoutes quelqu'un comme ça en train de dire le decujus. Donc le monde juridique devient dans ce sens-là un ethnos. Amen. Et dès l'instant où une nation, un ethnos se crée, ça veut dire une nation s'est créée. Et dès l'instant où une nation s'est créée, il y a une certaine domination, une certaine culture, une certaine façon de faire qui est propre à cette nation. Quand Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », il est en train de dire « Touchez les hommes par leur secteur d'activité. Touchez les hommes par leur secteur d'activité. » Pour amener Pierre à la conversion, Jésus est rentré dans son secteur d'activité. Écoutez, Pierre n'est pas devenu disciple parce qu'il a vu Jésus ouvrir les yeux d'un aveugle. Il n'est pas devenu disciple parce qu'il a vu Jésus faire marcher un paralytique. Comprenant les difficultés de la pêche lorsqu'il a vu Jésus, pendant que lui, Pierre, expert en pêche, a fait toute une nuit sans prendre un poisson, et Jésus qui lui dit, jette ton filet, et il ramasse une quantité aussi énorme de poissons. Dès que Pierre a vu ça, Pierre s'est prosterné, il dit, je te suis, je te suis. Amen. Pierre avait entendu que les aveugles l'avaient vu, mais pour ça il n'a pas suivi Jésus. Vous savez, je ne sais pas quoi, moi je vois les miracles et les prodiges, mais quand ce n'est pas dans le domaine d'une personne, il a l'impression que c'est factice. C'est comme si son cœur est comme indifférent. Mais c'est lorsqu'il connaît un domaine. Quand tu vois un médecin qui connaît la complexité d'un mal et il voit Dieu agir là-dessus, il dit waouh. Mais quand il regarde nos images, je veux que le médecin regarde, lève-toi, marche. Je veux que ça ne les aime pas. C'est comme quelque chose qui ne vient pas toucher leur âme. Mais dans leur domaine. Et là, le Seigneur me dit, tu vois, les prodiges, c'est par nation. Si tu ne rentres pas dans la nation avec les prodiges dans la nation, tu ne peux pas toucher le cœur de cet ethnos. Chaque ethnos a besoin de voir Dieu. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc, chaque nation, on a besoin de personnes dans le domaine de l'informatique qui démontrent Dieu. En termes de miracles, de prodiges, de capacités. Dieu fait le surnaturel. Jésus a fait un surnaturel avec la pêche. Jésus a fait du surnaturel avec la boulangerie. Il a multiplié les pains. Alléluia. Dans chaque domaine d'activité, faites de toutes les nations des disciples, c'est chaque secteur d'activité. Écoutez, il y a des personnes qui n'entendront jamais parler de l'évangile parce que tout leur centre d'intérêt n'a rien à voir avec l'église. Il y a des gens à qui tu as accès parce que tu es infirmière, qui ne viendront jamais à l'église. Il y a des gens à qui tu as affaire parce que tu es médecin. Je rends souvent le témoignage d'une de mes filles dans la foi qui, par sa cuisine, s'est retrouvée dans un palais au Moyen-Orient avec une royauté qui voulait juste, qui avait entendu parler d'une de ses recettes. Elle s'est retrouvée là-bas. Je connais des femmes couturières qui sont retrouvées habillées des rois, des reines. Vous pensez que ces rois, ces reines vont dire, parce que ça ne convient me parler de Jésus? Non. Mais le contact qu'elle a avec toi, couturière, parce que tu sais faire un habit, tu as atteint un degré dans le stylisme, peut l'amener à te rencontrer. Viens me donner, viens faire mon habit. Ton styliste peut t'envoyer loin. Peut te donner de parler de Jésus, de rencontrer des personnes. Et j'ai vu ces gens arriver là-bas. Il est en train d'habiller la présidente, la première dame. Et puis, ou bien en train de faire la cuisine. Et il découvre ses larmes. Il découvre sa souffrance. Et puis là, maintenant, il nous dit, il y a quelqu'un. Madame, Jésus peut vous aider. Ces messieurs, ces dames, ces rois, ces princes. Comment voulez-vous que, je ne sais pas, la reine d'Angleterre, le roi d'Angleterre, qui a accès? Les personnes n'ont pas accès à eux. Mais ils ont accès à des couturiers. Ils ont accès à des infirmiers. Les médecins ont accès à eux. Il y a une catégorie de nations qui a accès à eux parce qu'ils en ont besoin. Lorsque Dieu dit que l'évangile doit être prêché au monde entier, le terme utilisé, c'est toutes les nations. Ça veut dire tous les secteurs où se crée un langage. C'est un moyen pour vous d'accéder là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc quand je dis aller faire de toutes les nations des disciples, c'est que chacun, par rapport au corps de métier dans lequel Dieu l'appelle, qui doit comprendre que Dieu ne te fait pas travailler dans l'agriculture parce que simplement il veut t'enrichir de l'agriculture. Il veut que tu touches les ethnos des agriculteurs. Il veut que tu les touches parce que tu vas te retrouver à des salons. Parce que quand les gens vont voir la manière dont tes tomates sont produites avec l'onction, et quand les gens vont voir, ils vont s'approcher de toi et ils demanderont, mais excuse-moi, comment vous arrivez à avoir de tels résultats? Comment vous arrivez à avoir de tels résultats? Tu dis, tu sais moi, tous les matins avant de commencer à planter, je prie. Ah bon? Jésus. Comment la sorcellerie, comment les choses abominables sont entrées dans tous les secteurs?
Parce que les gens, Satan leur a fait croire que par ses fétiches, par ses méthodes, il peut leur ouvrir toutes les portes, qu'il a une solution à leurs problèmes. Les gens ne sont pas forcément malades physiquement. Mais quand Satan a des fétiches et de la sorcellerie pour chaque secteur. Pour devenir chef d'État, il y a des œuvres mystiques. Pour réussir dans le truc, il y a des œuvres pour cela. Il y a une alliance avec les ténèbres qui sont capables de tisser. Parce que Satan leur propose des réponses à tout leur domaine. Mais Dieu est le créateur des nations. Et l'Église est restée contrainte dans les 4 murs. Juste, la seule nation dans laquelle nous travaillons, c'est la nation de l'Église. Dans les 12 portes d'influence, il y a ce que j'appelle le mur des croyances. Et dans la porte, il y a la porte où l'Église, la porte des croyances, où l'Église opère. Mais c'est une des portes principales. C'est une des principales portes d'influence. Mais à partir d'elle, on touche des vies, on touche des âmes, on touche des personnes qui sont dans tous les secteurs d'activité. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dont je suis en train de parler, le revêtement dont je suis en train de parler, est une puissance que vous devez utiliser. Mais vous savez, la plupart des chrétiens ne prieront pas pour avoir l'onction, pour aller travailler comme médecin. Ils vont prier pour l'onction pour chanter. Ils vont prier pour l'onction pour tout ce qui est dans le domaine religieux. Mais ils ne prieront pas pour l'onction en train de planter. Ils ne vont pas rechercher le Saint-Esprit. Comme un pasteur qui recherche le Saint-Esprit. Parce que pour eux, ça n'appartient pas au royaume de Dieu. Ça, c'est quelque chose, c'est pour la terre. Ah, l'informatique, non, c'est la terre. C'est la terre. Là où Dieu est, c'est quand on est au culte. Là-bas, les réunions, Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et on va qu'à nos activités professionnelles avec notre force humaine, avec notre intelligence humaine. Parce qu'on prie beaucoup plus pour se relever dans sa foi qu'on ne jeûne et qu'on prie pour notre secteur d'activité. De la même manière qu'un pasteur prie pour prendre un territoire, il jeûne et prie pour dire Jésus, donne-moi la France. Très peu de chrétiens prient pour dire Jésus, donne-moi la porte de la médecine en France. Jésus, donne-moi, donne-moi. Je crie à toi, donne-moi cette porte. Les gens ont besoin de toi là-bas. Les gens ont besoin de toi. Donc notez très bien ce que Jésus a dit. Allez faire de toutes les ethnos. C'est le mot ethnos. Ce n'est pas pays. Ce n'est pas pays. Ça fait des gens qui ont un type de langage. Des disciples. Parce que l'ethnos est la langue que les gens comprennent et qui permet d'accéder à leur cœur. C'est dans leur domaine qu'on accède à leur cœur et qu'on peut leur annoncer l'évangile de Jésus. C'est pourquoi il a fait de chacun des croyants des rois et des sacrificateurs. Nous sommes tous des pasteurs. Tous des pasteurs. Pas pasteur forcément sur le sens d'église, mais tu dois être pasteur dans ton domaine. Tu es dans quel domaine? Tu dois travailler avec l'onction. Tu dois avoir avec... Écoutez, qui est Joseph? Joseph, ce n'est pas un pasteur. Joseph, c'est un politicien. C'est un économiste, prophète. Lui, il voit le futur et il dessine le futur de l'économie mondiale. Son don de prophétie, mais nous, notre don de prophétie, c'est quoi? Voici, ainsi dit Dieu. Demain, il va t'arriver un bonheur, il va t'arriver un malheur. Vous comprenez? Ça, c'est dans le domaine spirituel. Mais il y a de la prophétie dans la politique. Il y a de la prophétie. Les 5 ministères sont utilisables dans tous les domaines. Dans toutes les ethnos, Dieu doit susciter. Alors, nous sommes venus à cette conférence afin que vous receviez la puissance de la même manière qu'un prophète, un pasteur reçoit la puissance pour être des prophètes dans le domaine des télécoms, pour être des prophètes dans le domaine de l'économie, pour être des prophètes dans le domaine de la banque, pour être des prophètes, c'est ton domaine, pour être des prophètes dans tous ces secteurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le monde doit voir Dieu dans leur domaine. Pharaon s'est prosterné devant Dieu, le Dieu de Joseph. Pas parce que Joseph croyait en l'Éternel, non. Parce que face à ces défis économiques, Joseph a été une réponse. Joseph a été une réponse. D'abord, quand Joseph a interprété le songe, ça n'a pas fait qu'il a mené Premier ministre. Quand Joseph a dit, voilà ton rêve, voilà ce que ça signifie, cette année d'abondance, cette année de famine, etc. Il a dit, waouh, tout ce qu'il aurait obtenu, c'est être délivré de la prison, et puis on aurait donné des cadeaux. Mais lorsqu'il a commencé par l'Esprit de Dieu, à dire comment l'économie va se relever, c'était une révélation, ça sortait de nulle part. J'ai dit, mais c'est quoi ça? N'oubliez pas qu'à cette époque, l'Égypte est la première puissance au monde. C'est-à-dire, les meilleurs économistes, les meilleurs agriculteurs, les meilleures universités étaient dans ce pays. Alors, quand Joseph donne la réponse, Pharaon même se lève, il dit, trouverions-nous? C'est-à-dire, le niveau
de révélation, sa gestion économique, sa compréhension était tellement choquante. Il dit, trouverions-nous. Le psaume 105 dit que Pharaon a fait en sorte que tous ses princes se prosternent devant Joseph et qu'il leur enseigne la sagesse. Joseph a amené Dieu en Égypte, pas en tant qu'un pasteur avec une Bible, non, mais en tant qu'un gestionnaire, un économiste. Il a installé le règne de Dieu, il a amené Pharaon à croire en l'Éternel, il a amené les princes d'Égypte à dire qu'il y a un seul Dieu, c'est Dieu. Il faut que ton ministre connaisse Dieu. Il faut que tu reçoives l'onction de Dieu. Alléluia. Le problème avec un des défis, est-ce qu'on est ensemble? Bon, comme on a un mot teach and pray, on va prier par rapport à cela. Tu vas prier de tout ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains dans l'ethnos dans lequel tu m'as établi. Et il faut savoir, un homme peut avoir au moins 4 ethnos d'influence. Hein? Tu peux aller dans plusieurs. Tu peux être... L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux être influent dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines à la fois. Parce que la force de Dieu est capable de te donner plusieurs compétences, parce que ce n'est pas ta force, c'est sa force. Il y a en tout 12 grandes portes d'influence. Chaque corps de métier peut être représenté dans une de ces portes. On va se tenir debout et on va prier pour dire, Jésus, remplis-moi de ton esprit. Rababrada sorobarala sorobarala clarianda bradasa recataranda brada sorobarala glorianda bo reda brada sorobarala sonda la baba chabrakatala. Seigneur, fais de nous des instruments entre tes mains dans le secteur dans lequel tu nous as envoyés. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ton esprit, afin que nous évangélisions ces domaines, afin que nous parlions de toi dans tous ces secteurs. Oh Dieu des cieux, ouvre nos yeux afin que nous comprenions que nous sommes des missionnaires, que les activités professionnelles dans lesquelles nous sommes sont un prétexte pour que les hommes et les femmes qui sont au contact de ce secteur soient touchés par la parole de Dieu, qu'ils soient touchés par l'évangile. Jésus-Christ, amène-nous à être des solutions qui viennent de toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Garde les mains levées et tu vas prier afin d'être la solution, la solution de Dieu dans le domaine dans lequel tu es. Et les ethnos à qui tu as fait. Et les ethnos à qui tu as fait. Il faut aspirer à cela, il faut soupirer après cela. C'est pour ça que tu es venu à ce lieu. C'est pourquoi tu fais cette conférence. C'est pourquoi. Même une ménagère a une influence. Ouais. Le simple fait simplement de se lever, d'aller tous les jours au marché, fait que tu rencontres des vendeurs, tu rencontres des vendeuses, tu rencontres des personnes qui se trouvent là-bas, qui ont elles aussi besoin de l'évangile, qui ont elles aussi besoin d'être sauvées. Élevons nos voix et disons, Dieu Seigneur, fais de moi dans cette conférence une solution au secteur d'activité dans lequel tu m'as placé. Seigneur, fais de moi une solution au secteur d'activité dans lequel tu m'as placé. Brenda sorobara la sota rababradase raikata la babraida sorobara la sonta la babe chebraya babababaso reyanta la babrai. Père, je prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour nous, Seigneur Dieu. Fais de nous des instruments dans les secteurs d'activité dans lesquels tu nous as positionnés et vers lesquels tu nous envoies. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. On va se rasseoir. Amen. Voilà, il faudrait t'habituer un peu comme ça avec moi. Amen. Voilà, c'est-à-dire que chaque point, c'est un point de prière. On prie, on exprime à Dieu ce qu'on a compris de cela. Alléluia. Seigneur, fais de nous des instruments pour ta gloire dans tous les secteurs. Je te supplie, Jésus. Ne laisse personne indifférent. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un se dit, mais le secteur dans lequel je suis, je n'ai pas choisi. J'arrive. Alléluia. Amen. Alors, pour être des témoins de Jésus, un témoin vers les nations, pour être un témoin, Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, etc. Donc, vers toutes les nations. Donc, quel que soit l'ethnos, le groupe dans lequel tu es destiné, tu as besoin de la puissance de Dieu. Amen. Je le dis pour que vous allez la chercher véritablement. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour opérer.
Tu ne peux pas opérer par ta propre force. Les solutions que Joseph a apportées ne viennent pas de ses cours d'école. Ce sont des dons de Dieu. Des dons de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné la réponse. L'école, la formation de base peut te donner des acquis. Mais l'onction de Dieu est quelque chose de différent. Les dons de Dieu sont très étranges. Ils sont uniques. Amen. Et ce que je vais expliquer, je suis en train de parler de la notion du feu. Le feu de Dieu, qu'on appelle donc le baptême de feu dont a parlé Jean-Baptiste, est quelque chose qui arrive en vous qui permet à ces dons-là que Dieu vous a donnés de se révéler. Et le feu fonctionne d'une manière assez particulière. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que plusieurs ont déjà fait la prière, Seigneur, utilise-moi dans mon secteur. Je vais t'expliquer. Tu n'as pas encore le feu dont je parle parce que tu ne pars pas avec le feu de Dieu. Tu pars avec ton propre feu. Ça ne fonctionne pas. Tu pars avec ton propre zèle. Tu ne vas pas avec quelque chose d'unique que Dieu t'a donné. Ce n'est pas le naturel qui va convertir les personnes. C'est voir Dieu. C'est-à-dire que les gens vont dire, quand les gens doivent te voir arriver, ils disent, Dieu est là. Dieu est avec cet homme. Dieu est avec cette femme. Quand les gens vont voir ta vie dans ce travail, Dieu est avec lui. Pas simplement, d'abord par ton attitude qui reflète la gloire de Dieu, mais par la puissance de Dieu qui demeure sur toi. Par la puissance de tes paroles. Par la manière dont tu renverses les autels sataniques dans ce domaine. Pourquoi Satan possède tous les secteurs? Pourquoi Satan prend le domaine de la coiffure? Pourquoi Satan prend le domaine de la culture? Pourquoi Satan s'occupe de tous les ethnos? Pourquoi il y amène autant de démons? Quand vous voyez les démons qui sont dans la mode, vous ne comprenez pas, mais c'était que tu pensais qu'il n'a rien à faire. C'est parce que c'est un ethnos puissant. Il y a des gens, depuis leur naissance, ils sont talentueux dans le design et dans la création. Satan les possède. Il prend le contrôle. Il arrive là-bas. Il dit, si tu veux évoluer dans ce domaine, fais une alliance avec moi. Il est impossible pour toi d'évoluer. Vous ne pouvez pas briller dans ce domaine pour la gloire de Dieu si vous n'avez pas le feu. Il vous faut le feu. Il ne faut pas que vous soyez des chrétiens normaux. Il vous faut le feu. Alléluia. Il te faut la puissance de Dieu. Beaucoup de gens qui sont dans ce secteur ne travaillent pas de manière naturelle. Tu as le groupe de gens qui sont naturels, avec leur intelligence naturelle, mais il y en a d'autres qui travaillent avec d'autres puissances, qui leur ouvrent des portes. J'ai vu une dame, elle vient me voir et dit, parce qu'il faut que je prie pour sa collègue, c'est sa collègue. Un monsieur, multimilliardaire, qui voulait que la banque lui fasse un prêt. Et il est parti voir, il n'avait rien, officiellement il est multimilliardaire, mais souvent ces gens-là, ils sont pleins endettés. Et il arrive voir la dame. Il dit, il faut que vous m'octroyez ce prêt. Elle a dit, mais monsieur, vous ne remplissez aucune condition. Vous n'avez pas les conditions. Vous avez des dettes de pas que vous ne payez. Il dit, donne-moi les prêts. Et puis il est parti. La femme n'arrive plus à dormir. La nuit, elle le voit. Signe. Signe. Elle devenait folle. Signe. Elle arrive au travail, elle doit signer. Les gens ne sont pas simples. Les gens qui dominent les nations ne sont pas simples. Vous arrivez dans vos activités, vous êtes léger. Vos emplois sont chargés. Un jour, je rentre dans un centre hospitalier en France, les esprits des morts. L'atmosphère était chargée. Mais qui va délivrer cet endroit? Pourquoi il y a autant de démons? Les gens qui rentrent à l'hôpital, il y en a qui n'auraient pas dû mourir. Ils meurent parce qu'il y a un médecin qui va à l'hôpital de manière charnelle, s'appuyant sur son intelligence d'études de médecine, et qui arrive de manière naturelle et qui soigne les gens simplement. Les gens meurent, c'est même pas naturel. C'est-à-dire on leur donne le traitement qu'il faut. Le médecin ne sait pas pourquoi il est mort. Mais il y a un démon qui est venu les gorger. Chaque hôpital, ils ont des quotas sataniques à remplir. Ce jour quand je suis arrivé, j'ai senti la mort dans le couloir. En France, j'ai dit, c'est quoi ça? Le démon est en train de circuler dans les salles pour prendre son quota. C'est lui que tu as senti. Il vient d'arriver prendre son quota. Et ils sont nombreux les occultistes qui sont là-bas. Tu peux arriver à l'hôpital pour un bout de doigt, tu dis j'ai mal au doigt. Et puis on dit de ton doigt, ils vont t'informer que tu as un cancer. Tu dis quel cancer? Après le cancer, après tu es mort. Tu es mort. Des gens perdent leur vie parce que, mais qui sont les missionnaires qui sont là-bas? Des frères de l'église, ils sont assis, mais légers, ils ont du zèle seulement que pour chanter, mais quand ils vont au travail, ils ne se lèvent pas à 4 heures. Rikata ribaso, rokata rababa, labraya kataramata, roba rababa, sherebra kataraya, reda bradasla, roda bradala, il ne prie pas.
Ils veulent arriver de manière naturelle. Avec ça, vous voulez des promotions. Mais pourquoi ils vont te promouvoir? Pourquoi on va t'ouvrir des portes? On voit l'esprit qui est avec toi. On voit la puissance qui marche avec toi. On ne va pas te promouvoir. C'est pourquoi très peu de nous connaissent l'élévation réelle. Parce qu'on est léger. Quand Joseph rentre au palais, il n'est pas simple. Quand Daniel rentre au palais, ce ne sont pas des gens simples. 3 temps de prière par jour. Il y a un passage qui parle, il y a un passage dans le livre d'Ézéchiel ou d'Ésaïe qui parle du niveau de sortilège des Babyloniens. Il dit, je peux dans Ésaïe, il prophétise, il dit, Babylone, tu seras détruit malgré tes sortilèges, le niveau de tes sortilèges et de tes enchantements. Donc, il y avait une haute sorcellerie en Babylonie. Mais Daniel les a écrasés tous. Et le roi l'a nommé. Le roi l'a nommé. Mais c'était des groupes de sorciers qui ne voulaient absolument pas qu'il soit. Mais toi, tu dis, je pense que Dieu va m'emmener, je serai demain directeur. Attends. Et puis tu manges, et puis tu dors, et puis tu es là, tu viens à l'église, et puis attends, tu t'attends à quoi? On te nomme. Tu ne seras pas nommé. Tu vas te dire, mais j'ai vu un rêve. Mais un rêve, ça s'enfante dans la prière, j'ai vu un rêve. C'était le projet de Dieu. C'était le projet de Dieu. Daniel, ce sont des hommes de feu. Des gens de feu. Il te faut le feu. Il te faut le feu. Il faut que tu sois quelqu'un d'embrasé. Et dans son domaine, parce qu'il gérait la nation. Il était prophète dans le domaine. Daniel, ce n'est pas un pasteur comme nous. Ce n'est pas quelqu'un qui dirige une synagogue. C'est un politicien, il fait partie du gouvernement. C'est Daniel, vous ne le voyez pas quelque part. Ce n'est pas le prophète qui se met dans la rue comme en Israël. Ainsi parle l'Éternel. Il gère les affaires de l'État. Et Dieu lui parlait par rapport aux affaires de l'État. Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, Daniel monte en prière. Et quand il prie, parce qu'il avait une vision qu'il n'a pas comprise. Et la Bible dit que parce qu'il a été attentif, Dieu a envoyé un ange pour lui donner sur la route. L'ange a été bloqué par le roi de Perse pendant 21 jours. Mais Daniel aussi est resté en prière 21 jours. Et quand l'ange arrive, l'ange dit, dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre. Dieu m'a dit, la parole est sortie de venir vers toi. Et il dit, elle annonce une calamité. Laisse-moi expliquer en fait pourquoi Daniel a... Qu'est-ce que ça t'a empêché de faire? Daniel a intercédé pour éviter... Parce que la calamité qui était annoncée, c'était le grand massacre des Juifs qui allait être fait des années après, des siècles après, par sous la reine Esther. Parce que c'est venu après Daniel. Ouais. Et Dieu a annoncé une grande calamité. Un massacre de l'église, des croyants. Daniel à genoux, c'est-à-dire que son don prophétique l'a amené à voir. C'est pourquoi lorsqu'il arrivait, qui a combattu? Parce que c'est du temps du royaume de Perse qu'on a tenté de les tuer. Donc le roi de Perse, qui avait l'intention d'exterminer les Juifs, est parti combattre cette révélation qui allait aiguiser Daniel et lui donner d'intercéder pour préserver des vies. Le roi de Perse s'est battu. Dieu dit, je vais les sauver. Attends que j'informe Daniel. Le roi de Perse dit, tu ne passeras pas. Il a mis autant d'énergie. Vous ne pouvez pas comprendre toutes les puissances qui s'acharnent contre vous. Quand sur le plan politique, social, économique, Dieu va vous faire monter. Dieu ne vous fait pas monter pour que vous ayez le bonheur de dire, j'ai un poste, je suis riche. Vous devez être à des postes. Parce que ces gens de vision prophétique, ce n'est pas donné forcément au pasteur. Les décisions qui vont se passer dans des royaumes, dans des pays, il y a des lois qui sont votées parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas en train de conquérir les nations. Ils ne sont pas en train d'enfanter des nations. Le thème, c'est les nations qui doivent sortir des nations. Quand on parle de nations, ce sont des rois. Il dit à Abraham, des nations sortiront de toi. Vous devenez une bénédiction pour les nations. La nation, ce n'est pas l'église. La nation, c'est le gouvernement, c'est l'administration, c'est tout ça. Faites de toutes les nations des disciples. Il faut qu'il y ait des disciples de Jésus dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il faut qu'il y ait des prophètes, il faut qu'il y ait des évangélistes, il faut qu'il y ait des gagneurs d'âmes. Que le Saint-Esprit lève une armée de prophètes, d'évangélistes, de gagneurs d'âmes dans tous les secteurs d'activité. Si la lumière de Christ brille en nous, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre.
Mais si nous nous limitons seulement à la seule, il y en a 12, si nous nous limitons seulement à la seule porte de l'église, et nous ne faisons pas toutes les nations des disciples, ça sera trop compliqué. Il faut trop de combats. Il faut trop de combats. Satan possède aujourd'hui trop de portes en France. Trop de portes. Ça doit changer. Il faut qu'on arrête d'avoir des chrétiens, comme on dit en mot ivoirien, on dit flequet. Ça dit, des voisins flequet. Ça dit, tu es des chrétiens légers, des informaticiens légers. Tu ne gênes même pas, tu es dans l'informatique. Oh, je me connais. Des bouts travaillent dans les finances. Oh, je connais, je fais des placements financiers. Tu n'as pas l'onction dedans. Tu n'as pas l'onction. Le Seigneur n'a pas besoin de toi. Tu ressembles à un païen. Qu'est-ce qu'il y a d'original de toi? À part venir à l'église. Et puis à part le fait que tu es un bon chrétien qui va aller au ciel. Tu ne pries pas. Tu n'as pas le feu. Tu n'as pas le feu. Pourquoi? Parce qu'on est coincé dans notre tête par une fausse doctrine. C'est qu'on a l'impression que le Saint-Esprit ne vient que pour les 4 murs de l'église. Et ça nous coince. Ça fait qu'on ne déploie pas la soif qu'il faut pour aller chercher les nations et enfanter les différents secteurs d'activité. Faites de toutes les nations, pas de tous les hommes. Les nations, c'est de ça qu'il a fait les questions. Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Alors, il nous faut être puissants. Il nous faut de la puissance. Il nous faut de la puissance. Amen. Jean-Baptiste dit, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le caractère puissance, c'est le feu. Le feu, le feu. La Bible dit, Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Comment Dieu est avec Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force. Ce sont des choses qui sont citées parce que dans le Saint-Esprit, il y a la force. Mais s'il met ça de côté, c'est-à-dire que tu peux avoir le Saint-Esprit sans avoir la force. Tu peux prier en langue sans avoir la force. Donc, de temps en temps, il est important que ces choses-là soient mentionnées pour qu'on comprenne que le Saint-Esprit a des milliers plusieurs sources d'eau. Et il y a un aspect qu'on appelle la force qui est indispensable, qui est inclus dans le feu. Amen. Alléluia. Il te faut le feu. Il faut que tu sois embrasé. Le feu vous donne de la passion. Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore comme de feu. C'est-à-dire que quand vous avez le feu, vous faites les choses de Dieu avec zèle. Quand vous n'avez pas le feu, vous perdez le zèle. Le feu, comme je l'expliquais ce matin, est ce qui fait sortir les dons de Dieu. La Bible dit, Luc 6, 19, qu'une force sortait de Jésus et guérissait tous les malades. Le niveau spirituel, la puissance de Jésus était dans la force du Saint-Esprit, le domaine du feu qui était sur sa vie. Que le feu t'embrase. Que le feu t'embrase. Alléluia. Dis avec moi, je veux le feu. Je veux le feu. Je veux le feu. Amen. Quand le feu de Dieu va venir sur toi, il est en train de venir. Même la plupart, on a déjà reçu quelquefois la visite du feu. Mais le feu, s'il n'est pas reçu dans des bonnes conditions, il s'éteint. Deuxième chose, le feu de Dieu ne se mélange pas avec le feu du monde. Oui. Il est très délicat. Il est très délicat, mais il est extrêmement puissant. Et sa délicatesse amène beaucoup de chrétiens qui ont du zèle pour l'évangélisation, qui veulent comprendre mon message. Vous pouvez le comprendre intellectuellement. Mais Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez baptisés. Et vous recevez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous pour être mes témoins. Reçois le feu. Qui veut le feu? Qui veut le feu? Quand le feu arrive sur toi, tu n'es pas naturel. Tu changes. Le timide devient fort. Ta honte va disparaître. Tu vas être là. C'est-à-dire que le feu t'amène. Tu vois un cas de malade. Le feu te prend. Tu dis, va prier pour lui. Va se lever, va marcher. Le feu va te faire. Le feu te consume en fait. Le feu te consume. Le feu enlève toutes les impuretés en toi. Tes doutes, tes peurs, tes craintes. C'est-à-dire, quand il te remplit, il les fait partir. Et tu as de l'audace. Tu as du courage. C'est pourquoi il dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. C'est-à-dire, un esprit de force, d'intelligence, de sagesse. Mais d'abord, la force. Quand cette force-là t'anime, elle triomphe de tes limitations. On a besoin du feu. Alléluia. Alors, comment avoir le feu? Il est très étrange. Le feu de Dieu est différent du feu du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alors, ce matin, en finissant, j'avais dit ceci. La première des choses pour avoir le feu, il faut savoir s'exposer. Comment s'exposer au feu?
s'exposer au feu de Dieu. S'exposer au feu de Dieu. C'est la première des choses. Si vous voulez le feu, il faut vous exposer au feu de Dieu. Alors dans ce premier point seulement, dans ce seul point seulement, j'ai quand même beaucoup de choses à dire. Il faut s'exposer au feu de Dieu. Amen. Alors dans ce point de s'exposer au feu de Dieu, je vais te parler de l'eau. Dans le point de l'eau, la soif. On commence par la soif, l'eau. Alléluia. Amen. Se tenir devant sa face. Là, de se tenir devant sa face. Maintenant, ça c'est pour s'exposer. Quand je me suis exposé, quand le feu de Dieu arrive, il faut qu'il prenne. Pour qu'il prenne, il faut que moi-même, je sois un bois. Un bois, mais un bois mort. Sinon le feu ne s'attache pas. Le feu arrive, je prie, remplis-moi du feu. Je veux ton feu, je veux ton feu. Le feu arrive. Mais le feu rencontre ce qu'il ne faut pas. Donc, premièrement, exposer au feu. Deuxième chose, il faudra être un bois. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 26, faute de bois, le feu s'éteint. Amen. Alléluia. Ce passage est trop beau. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, les querelles s'apaisent. Je vais te demander, il faut être un rapporteur. Je vais t'expliquer comment il faut être un rapporteur. Pour que le feu prenne, il faut rapporter. C'est que c'est dû un peu sur un ton péjoratif. Mais c'est très fort. Vous savez qu'un évangéliste, c'est un rapporteur de l'évangile. Un témoin, c'est un rapporteur. Si tu arrêtes de rapporter ce que Jésus a dit, le feu s'éteint. Si tu arrêtes de rapporter ce que Jésus te dit, il faut aller rapporter. Le feu de Dieu s'augmente. On peut dire quoi? Par colportage, par rapportage, par... Colportage, non, c'est ça. Dis à un voisin, sois un rapporteur. Ce que Jésus te dit, pas rapporteur des commérages, mais rapporteur de la parole de Dieu. Alléluia. Après le bois, il y a un autre état spirituel d'un chrétien qui permet d'avoir le feu plus longtemps. Parce que une des choses du feu, c'est qu'il s'éteint très vite. Une fois qu'il a fini de consommer le bois, quand tu es devenu un chrétien bois, une fois qu'il a fini de consommer, il s'éteint. Et donc le feu s'éteint très vite. On peut conserver facilement le baptême dans le Saint-Esprit, le prier en langue, mais le feu a besoin d'être nourri. Amen. Il a besoin d'être constamment nourri. Donc, quand vous arrêtez de nourrir, parmi les choses qui vont nourrir le feu, c'est les cas de problèmes à régler. Le feu s'alimente par des bois à brûler. Si tu as le don de prier pour les malades, que tu arrêtes de prier pour les malades parce qu'il n'y en a pas devant toi, il va s'éteindre parce qu'il ne sait pas pourquoi. Tu es obligé d'aller chercher des cas. Quand on va prier, vous allez avoir la puissance de Dieu. Tu dois dire, il me faut un cas. Où tu es? Le feu a besoin des maladies à brûler. Le feu a besoin d'une conversion pour les brûler. Et puis pour l'amener les gens à la conversion. Le feu, reçois le feu. Proverbe 26 dit, je cite comme ça parce que je ne sais pas si je vais pouvoir tout développer dans la suite. Proverbe 26 dit encore que faute de bois, le feu s'éteint. Amen. Et quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. La suite du verset, le passage d'après, verset 21, le charbon produit un brasier. Alors le charbon, c'est aussi quelque chose qui transporte le feu. Mais lui, il ne produit pas des flammes, il produit un brasier. C'est une autre dimension avec le feu de l'esprit. Que Dieu fasse de toi un brasier. La particularité du brasier, c'est qu'il est capable de conserver le feu longtemps. La particularité du brasier, c'est qu'il est capable de consommer le feu pendant longtemps. Il conserve le feu. Le but même, ce n'est pas simplement d'être du bois, sinon c'est trop compliqué. Il faut basculer en mode brasier. Et on obtient du charbon, c'est parce que c'est le charbon qui porte, le bois porte les flammes, le charbon porte les brasiers. Mais un brasier transporte la chaleur de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Un brasier, c'est quelque chose qui conserve le feu pendant très longtemps. Deviens un brasier pour Jésus. 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 Alléluia. Et quand on va arriver, si le temps me permet d'arriver sur le brasier, lui, c'est du bois. Comment on obtient le charbon? C'est du bois qu'on brûle à l'étouffer. C'est-à-dire que pour faire le charbon de bois, qui sait comment faire le charbon de bois? Bon, ici, vous n'utilisez plus le charbon de bois, donc vraiment, je sais que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je pense que si je viens de traiter ça, on va faire une vidéo sur comment on fabrique. Avant, il n'y avait pas de feu de gaz là. Donc, nos parents, tes parents, en Afrique encore, on le trouve, ok, partaient dans la forêt, coupaient du bois, et c'est avec le bois qu'on faisait le feu, là tu le sais. Maintenant, on pouvait le transformer, ce bois-là, en charbon. Pour le faire, on prend le bois,
on met le feu et on le couvre. Donc l'oxygène qui brûle, en fait, tout reste à l'intérieur. Et le bois, dans ce cas-là, ne se disperse pas dans les flammes, il reste condensé sur lui-même. Pour être un bois qui transporte la flamme, il faut mourir. Pour être un brasier, pour être un charbon, il faut mourir dans la mort. C'est-à-dire que... Alléluia. Amen. Un charbon, c'est un bois qu'on a tué 2 fois. C'est un bois mort qu'on a encore tué. Que Dieu te tue pour que tu sois un brasier. Dis avec moi, je deviens un brasier au nom de Jésus. Je deviens un brasier au nom de Jésus. Donc le premier point, s'exposer au feu. S'exposer au feu. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 33, du verset 33 au verset 38. Donc je suis en train de faire s'exposer. Comment on s'expose au feu? Alors le feu dont il est question, c'est le feu du ciel. C'est de l'énergie, c'est de la puissance qui est en train de venir sur toi, même pendant que je parle. C'est elle qui va te donner l'énergie, qui va faire que tu seras inépuisable. C'est elle qui va faire que tu vas faire beaucoup de choses à la fois. Ok, dans 1 Roi chapitre 18, verset 33 jusqu'à 38, on nous explique comment Élie a fait descendre le feu du ciel. C'est un procédé assez étrange. Mais c'est comme ça. Amen. Pour être sûr que ce n'était pas un feu humain. Au moment, verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, non pardon, je vais commencer au verset 33. Il a dit au verset 33, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau dans le fossé. Alléluia. Amen. Ok. Dans le naturel, l'eau et le feu sont des opposés. Dans le monde spirituel, l'eau va avec le feu. Pour s'exposer au feu de Dieu, il faut de l'eau. Et c'est ça qui nous fatigue. C'est une image que Dieu donne. Élie a rempli tout ce qui devait être consumé d'eau. Il a mis de l'eau partout. Et c'est à partir de l'eau qu'il a invoqué. Alors il a fait pour plusieurs choses. La première raison, je pense qu'il a fait, c'était parce qu'il y avait une grande sécheresse qui frappait le peuple. Il a certainement voulu que... Il ne faut pas que quelqu'un accuse la flamme de s'être levée parce qu'un caillou est tombé sur un autre et ça fait une étincelle qui a embrasé les pailles, tout ça là. Donc, il a mis de l'eau pour qu'on se rassure que ce n'est pas un feu naturel. Le feu de Dieu n'est pas naturel. Faites très attention. Il n'est pas basé sur ton intelligence. Le feu de Dieu n'utilise pas forcément les personnes les plus compétentes dans un domaine. Il utilise ceux qui sont simplement recouverts d'eau. L'eau étant la parole de Dieu, le Saint-Esprit de la parole. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le temps me manque d'expliquer tout ça. Vous savez, il a pris 4 cruches, les 4 évangiles, il a pris les 4 cruches, il a renversé l'eau par 3 fois, il a rempli tous les secteurs et il a invoqué le feu. Que le feu de Dieu vienne sur toi. Que le feu de Dieu vienne sur toi. Alléluia. Alors pour appeler le feu de Dieu, il faut d'abord, pour s'exposer au feu de Dieu, il faut aller chercher l'eau. L'eau dans la parole de Dieu. Il faut aller chercher l'eau. Amen. De la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. La lumière, c'est comme le feu. La lumière est venue parce qu'il y avait de l'eau combinée au Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des métaphores pour nous expliquer certaines réalités spirituelles. Jésus dit ceci, je vais aller vite. Jésus dit ceci. Jean chapitre 7, verset Jean 7, 37. Il dit ceci. Un jour, Jésus s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne après moi. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent après moi et qu'ils boivent. Et il est dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Si tu veux chercher le feu de Dieu, il faut chercher d'abord l'eau de Dieu. Et l'eau de Dieu te sera donnée si tu as soif. Comment on s'expose au baptême de feu? Comment on s'expose et qu'on reçoit le baptême de feu? Et Jésus a dit, pour recevoir mon eau, il faut que vous ayez soif et que dans votre soif, vous veniez à moi. Qui veut recevoir le feu? Le feu de Dieu vient pour les assoiffés. Les assoiffés qui se tournent vers Jésus. Les assoiffés qui se tournent vers Jésus. Sois un assoiffé. C'est comme ça qu'on s'expose au feu. Plus tu es assoiffé de sa présence, plus tu as assoiffé de sa présence, plus Dieu désaltère ta soif dans sa présence, plus ton feu va descendre. Que le feu vienne sur toi. Comment est-ce qu'on obtient l'eau de Dieu? Par la soif. Et Dieu qui étanche ta soif. Alors qu'est-ce que Jésus a dit? Et là, ce dont je suis en train de parler, vous le trouvez dans l'ouvrage Insatisfait. Amen. Insatisfait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Dieu appelle la soif? Il dit ceci, si quelqu'un a soif. C'est quoi la soif? Ce sont nos désirs. Nos désirs, les désirs immodérés de certaines choses. On court après le succès, on court après l'argent. Chacun d'entre nous ici a des problèmes qu'il cherche à résoudre. Vous avez des difficultés que vous cherchez à résoudre. Et vous avez soif. Un jour, Jésus rencontre la femme samaritaine en Jean chapitre 4. Elle aussi, il traite une question de soif. La femme vient au puits pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, madame, donne-moi de l'eau à boire. La femme dit, mais toi, tu es un juif, tu me demandes de l'eau à boire à moi qui suis samaritaine. Il dit, si tu savais celui qui te demande à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Elle dit, mais comment est-ce que tu vas puiser? Et Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Alors la femme te dit, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Et c'est là que Jésus va lui dire, va chercher ton mari. Et la femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que, bon, on a ça au verset 15, la femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Avançons, verset 17, va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Amen. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus dit, tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari. Verset d'après, car tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Amen. Alors on a le cas ici de cette femme-là dont Jésus parle de la soif. Il dit la femme dit, donne-moi de ton eau qui peut me désaltérer. Jésus lui dit, va chercher ton mari. La réponse de Jésus à la demande de la femme, c'était d'aller chercher son mari. Et la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas encore ton mari. Quel est le lien entre le besoin de la femme, la demande d'eau de la femme et le mariage? On comprend par ce texte, je l'ai plusieurs fois enseigné ici, que cette femme était assoiffée du foyer. Elle était assoiffée d'un foyer stable, au point d'avoir fait 5 mariages qui ont échoué. Et puis elle était un 6e en train d'essayer lorsqu'elle rencontre Jésus. Jésus lui dit, si tu as soif, viens à moi. Arrête de courir après ces joies temporaires, illusoires. Aucun homme ne peut désaltérer ta soif. Aucun mariage ne peut désaltérer ta soif. Madame, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a cité cela? Parce que quand nous sommes dans le grand besoin, notre réflexe, ce n'est pas de venir vers Christ. C'est de venir vers ce que nous pensons être la solution. Si je demande à quelqu'un ici, quel est ton plus grand sujet? Beaucoup vont dire, je veux l'argent. Je veux voyager. Je veux mes papiers. Jésus dit, tu as soif. Si tu as soif, viens après moi. Nous avons tous des charges et des fardeaux. Pourquoi le feu ne vient pas? Parce qu'on n'oriente pas notre soif sur le Christ. Oriente ta soif sur connaître Dieu et le feu de Dieu viendra sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ton sujet principal ne doit pas être je veux voyager. Ton sujet principal, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je te veux toi. Je te veux toi. Si tu pries comme ça, tu t'exposes au feu de Dieu. Car quand l'eau vient sur une terre aride, elle attire le feu. Expose-toi au feu par la soif. Quelqu'un va se lever avec moi et tu vas prier, Seigneur, je te veux toi. Demande à Dieu, lève-toi, tiens-toi debout, on va prier, on va prier. Je te veux toi seul, je te veux toi seul, Jésus. Brenda sarabara la glorianta brada sonda la babé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'on a des gens qui sentent qu'ils ont seulement besoin de Jésus? Jésus a dit, viens à moi.
Parce que lorsqu'on a soif, on va ailleurs. Focalise ton cœur sur Jésus. Et tu vas devenir un témoin puissant. Un des témoignages de l'apôtre Ivan, c'était que lorsqu'il a commencé à servir Dieu, il n'a jamais voulu planifier construire ce temple. Il n'a pas planifié tout ça. Il y avait une seule chose dont il était animé, il voulait le connaître. Quand vous avez soif, Dieu vous remplit et Dieu vous donne le feu. Mais soif de quoi? Pas soif de faire des grandes choses. Soif de lui. Soif de lui. On va le dire une fois simplement. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. Alors je dis, au niveau de ton travail, tu as soif d'une promotion, tu as soif d'une revalorisation salariale. Au niveau de ta famille, tu as soif de plus de paix dans ton mariage. Tu as soif d'un enfant parce que vous n'en avez pas. Tu n'es pas encore marié, tu as soif de mariage. Qu'importe ta situation. Jésus a dit, si quelqu'un a soif. Dès l'instant où tu détectes la présence de la soif, si quelqu'un a un ardent désir, il s'est écrié qu'il vienne après moi. Il le dit encore autrement en Matthieu chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand vous êtes fatigués et chargés, n'allez pas chercher à vous décharger par l'argent, par toute autre chose. Viens directement vers Christ. Viens directement vers Christ. Quelle que soit la forme de ton problème, Dieu permet à ce que tu vives une forme de sécheresse dans un domaine donné. Un peu comme le prophète Élie qui s'est retrouvé dans une situation de sécheresse. Il te met dans cette situation afin que tu reçoives le feu. Tu as besoin, j'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, mon Dieu. J'ai tant besoin de toi, Père. Seigneur Jésus, nous traduisons nos soifs vers toi. La soif de te toucher, la soif de te connaître. Seigneur, mets la soif de te connaître dans nos vies. Fais-nous comprendre, Seigneur Dieu, que tu es celui dont nous avons besoin. Toi seul dont nous avons besoin. Tu es celui dont nous avons besoin. Pas d'autre chose. Jésus a dit aux disciples, allez dans le monde entier. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il leur explique que pour être témoin vers toutes les nations, ce n'est pas de l'argent dont on a besoin. Non. C'est du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'elle démarre dans votre vie, elle amène toutes les ressources dont vous avez besoin. Ressources émotionnelles, ressources physiques, ressources dans tous les domaines. C'est la soif de Dieu qui de manière, cette flamme-là qui a embrasé l'apôtre Ivan, qui a fait qu'on arrive jusqu'à ce point. Regardez comment il est embrasé par le feu. Malgré qu'on ait construit un si bel édifice, le feu est encore là pour conquérir les nations. C'est ça le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. C'est un feu inarrêtable. C'est un feu qui vous donne d'aller toujours de l'avant. C'est celui-là que tu es prêt à recevoir. C'est celui-là qui va venir dans ta vie, qui fera que tu es quelqu'un qui ne se fatigue pas. Tu ne te relâches pas. Mais le feu commence par de l'eau, l'eau du ciel, l'eau de Dieu. Et l'eau de Dieu est donnée à des assoiffés de Christ. Pas des assoiffés de promotion, pas des assoiffés d'argent, pas des assoiffés de la gloire de ce monde, mais c'est des gens qui veulent Christ, qui veulent Christ. Renonce à toutes tes quêtes pour désirer une seule chose. C'est le point de départ. C'est ceux qui sont assoiffés qui reçoivent cela. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. Amen. Et je vais te donner un autre sujet de prière. Alléluia. Quand tu as soif de sa présence et que tu t'approches de lui, Jésus dit ceci: vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez et je vais vous donner du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28.
Mais il dit ceci, pour que je vous donne le repos, il faut que vous vous déchargez sur moi, mais que vous preniez aussi mon joug. Il y a un échange de joug. Alléluia. La paix, le bonheur existe sur cette terre. On peut être profondément heureux. On peut avoir un mariage heureux. Mais si tu cherches à être heureux, si tu cours après ces choses, tu vas les perdre. La Bible dit que celui qui va vouloir sauver sa vie, il va la perdre. Ça ne fonctionne pas. Ce sont des joies et des plaisirs illusoires. Utilise le chemin de Christ. C'est lui ton créateur. Il te dit, d'abord, tout ce après quoi tu cours, arrête. Focalise ta soif sur moi. Quand tu arrives vers moi, ce que tu dois faire, c'est que tu as des fardeaux. Décharge-toi et prends mon joug. Il est doux et léger. Et Jésus a un joug. Jésus a un fardeau. Jésus a un problème. C'est que les nations soient sauvées. C'est de faire des disciples. Il faut que vous échangez. Tu dis, je me décharge de ma quête de mariage pour prendre ton joug à toi. Ton joug à toi, c'est ce que tu fais pendant toute ta présence sur la terre. Aller de lieu en lieu. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 1, il dit ceci. Il dit ceci, et je termine avec ce point. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose, regarde ça, quand vous êtes dans sa présence, regarde le premier sujet de prière qu'il te donne. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose, pour tous les hommes. Il dit ceci. Amen. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Avance, continue. Cela est bon et agréable devant notre Sauveur. Amen. Il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit avant toute chose. Mais regarde ce texte, il dit ceci, si tu prends ça d'abord, toi-même tu vas mener une vie paisible et tu vas mener une vie tranquille. Mais pour mener une vie paisible et tranquille, ne commence pas par ton sujet. Donne-moi le mariage, je veux du travail, ouvre-moi les portes. Décharge-toi sur Jésus et prends son joug. Et son joug à lui, avant toute chose, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. Amen. Et c'est la raison pour laquelle tu dois prier pour les âmes, les hommes. Avant de prier pour ton mariage, est-ce que tu as prié pour la ville où tu habites? Attends. Est-ce que tu as prié pour la ville où tu habites? Tu habites où ça? Est-ce que tu pries pour qu'elle connaisse Jésus? Tu travailles avec des infirmiers, des infirmières. Est-ce que tu pries pour qu'elle soit sauvée? Il ne faut pas venir embêter le ciel avec, oh Dieu, ouvre-moi des portes, je vais te nommer directrice. Ça n'intéresse. Dieu s'en fout, il ne veut pas te nommer même. Ça ne l'intéresse pas. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ta vie financière. Ce qui l'intéresse, lui, c'est que les gens soient sauvés. Il dit, avant ta promotion, avant, c'est ce genre de prière-là qui vous expose au feu. La soif de Jésus. La soif de Dieu. Priez pour les nations. Jérémie chapitre 29, il dit ceci. J'exhorte, Jérémie, ça c'est donc avant toute chose, Jérémie 29, 7 ou 11. Jérémie 29, 7. Il dit ceci. Donne-moi le texte. Jérémie 29, 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel dans sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te donner du bonheur si tu ne pries pas pour Paris où tu habites. Le bonheur de Paris, ton bonheur à toi, dépend du bonheur de Paris. Ici, on est où? Alléluia. C'est-à-dire que pour que le feu descende sur l'église, c'est ce que je veux vous amener. C'est-à-dire que le feu est très spécial. Il vient sur la soif de Dieu, l'eau de Dieu. Il faut que vous soyez ici et puis vous commencez à prier pour Croatie. Nous prions pour cette commune, que ton règne vienne dans cette commune, que ton règne vienne. Vous pouvez... Non, le texte est clair. C'est ce qu'il dit en 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Priez pour tous les hommes, pour tous les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Donc tu n'auras pas et tranquille. Tu n'es pas tranquille et paisible si tu es indifférent du domaine et du secteur dans lequel tu vis. C'est comme ça qu'on commence à prendre le fardeau des nations.
On s'intéresse à l'environnement dans lequel on est. Et il dit ceci dans Jérémie chapitre 29, verset, dans ce passage. Il dit ceci. Il dit, cherche le bien de la ville où je t'ai amené en captivité. C'est-à-dire, même si tu n'es pas arrivé là-bas volontairement, que tu es arrivé par problème, oui, il faut prier pour le bien de la ville. Alléluia. Il y a certains qui se retrouvent à travailler dans un secteur d'activité par problème. C'est-à-dire, jamais tu n'aurais été... Donne-moi un corps de métier là. Tu n'aurais été éboueur. C'est-à-dire que c'est la souffrance et la manière dont tu es rentré ici, en France, qui fait que tu es éboueur. Dieu dit, ok, tu es venu là-bas en captivité. C'est-à-dire que tu n'es pas venu par choix. Tu es venu parce que les problèmes financiers t'y ont contraint. Il dit, ton bonheur dépend du bonheur de l'ethnos des éboueurs. Ce que tu dois faire, prie. Tu dis, Jésus, je ne sais pas c'est pour combien de temps tu m'as amené dans cet emploi de captivité. Mais pendant que je suis là, je vais commencer à prier pour mes collègues. Prier pour tous les hommes. Rabazakataraba. Mon collègue, il s'appelle Amien. Je prie pour Amien. Je travaille avec mon collègue qui s'appelle Franck. Sauve-le. Sauve son âme. Délivre-le. Mon chef de service, il s'appelle Ta. Délivre-la. Glorifie ton nom. Parce que c'est ton ethnos. C'est ta ville. Tu es là-bas par contrainte. À plus forte raison si tu es dans une ville que tu as choisie. Prie pour le maire de Paris. Même si tu ne l'aimes pas. Prie pour le maire de Croatie. Prie pour le maire où tu habites. Tu pries combien de fois pour lui? C'est pourquoi, je sais pas, non, sérieusement, c'est pourquoi le feu peut pas. Le feu, il vient pour le cœur. C'est-à-dire que Dieu te donne son feu pour gagner les nations. C'est pas pour te faire plaisir. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc pour recevoir cette puissance, il faut un fardeau. Le fardeau de Dieu. Et pour cela, tu dois enlever le tien. Ton bonheur dépend de cela. Tu ne connais pas le bonheur parce que tu te désintéresses. Tu te dis que quand Dieu me rendra riche, quand Dieu me donnera le bonheur, je donnerai le bonheur à mon environnement. Dieu dit non, non, c'est l'inverse. Si tu pries pour le bonheur du pays, je te donnerai le tien. Ce n'est pas le tien pour que le pays soit béni. Non, c'est le pays d'abord et puis toi. Il dit, je t'exhorte avant toute chose. Frère, les Écritures sont claires. Les Écritures sont claires. Nous refusons. Nous travaillons dans des entreprises. On ne prie pas pour le directeur. On ne prie même pas pour son salut. On prie seulement pour que Dieu le touche, pour qu'il nous augmente. Dieu dit, mais ça c'est quoi? Ça ressemble à de la sorcellerie. Tu comprends? Oui, c'est comme si tu étais en train de l'envoûter. Paye-moi, 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 augmente-moi. Dieu dit, arrête ça. C'est une âme qui peut aller au ciel. C'est une âme qui est en train d'aller en enfer. Pense à elle. Alors avant de penser à toutes les nations de la terre, commencez à penser aux ethnos où vous êtes. Et portez-les à cœur. Priez. Ayez la soif. Mettez de côté votre propre soif. Pensez à leur salut. Ne pensez pas à l'argent que vous allez vous faire. Tu es dans un domaine, tu ne penses qu'à... Dieu dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Il dit, prie pour le bien de la ville. Prions pour eux. Moi, je crois que j'ai le feu, je crois que le feu demeure. Moi, j'avais oublié ça. C'est un jour, mon petit frère pasteur Moustapha est venu me dire, il dit, tu sais, quand on était plus jeune, je te suivais dans tes veilles. Tous les vendredis soirs, je veillais. Et il se réveillait et partait m'écouter. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais tu priais tellement pour la ville. Moi, je me suis donné à Jésus à Dalois. Je lui dis, ah bon? Il dit, oui, tout le temps. Seigneur, sauve la ville. Je prie pour qu'il y ait un grand réveil. Je prie pour un réveil. Je priais pour le quartier. Je priais, il y avait un monument aux morts. Je partais chasser. Je dis, c'est quel monument? Pourquoi on appelle ça un monument aux morts? Je partais chasser tous les démons. Je faisais le tour. Parce que c'était à côté de ma maison. Je fais le tour. Je dis, tu deviens un monument de la vie. Tu deviens un monument de la vie. Tu deviens un monument de la vie. Je dis que le feu va, on peut prier pour que le feu vienne. Le feu arrive, mais s'il ne trouve pas l'eau, il ne descend pas. L'eau, c'est ce cœur-là, cette soif pour les gens, cette soif pour l'environnement. C'est cette soif. Il ne faut pas être indifférent des gens, il ne faut pas être indifférent. On vit dans des pays, on veut que profiter des pays. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit vient, il ne te donne que parler en langue. Le feu, non, ce n'est pas fait pour toi. C'est pas fait pour toi. Le feu est fait pour ceux qui renoncent à eux-mêmes. Et qui ont confiance que Dieu va prendre soin d'eux. Ce qu'il a dit, il va le faire.
Il dit que si je fais ça, je vais vivre une vie paisible et tranquille. Or, nous voulons vivre une vie paisible et tranquille. Pour dire, si je suis tranquille, je suis paisible, je vais aider mon pays. Dieu dit non. Si tu aides ton pays, je te donnerai la tranquillité et la paix. Tu dis, moi je veux l'inverse. À la fin de l'histoire, on va voir qui va gagner entre Dieu et toi. Amen. Mais je te prophétise que tu vas perdre. Tu ne connaîtras ni le bonheur, ton mariage dit d'être bloqué tant que tu ne vas pas prier pour ta commune. Tu dis, mon bonheur marital dépend de la commune. Oui. Je vous prie, cherchez le bien de la ville dans laquelle vous êtes amenés en captivité, car votre bonheur dépend du sien. Ton bonheur dépend du sien. Je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, pas pour vous-même, pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans votre domaine, afin que toi-même, tu mènes une vie tranquille et paisible, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas chercher mon propre challenge. Oui, tu le mets de côté à un moment donné. Si tu as soif, tu viens à Jésus. Parce qu'il va te donner son eau. Et son eau ne commence pas par ton besoin. Son eau commence par le besoin de sauver la ville. Alors on va élever nos voix et on va supplier Jésus. Si tu es de Croatie, tu vas prier pour ta ville d'habitation. Parce que là c'est ta nation que tu dois toucher. Et tu vas prier pour ton secteur d'activité. C'est notre dernier sujet de prière. On va supplier, on va garder cela. Et dans la suite de la série des enseignements que je donne, tu vas voir, le feu va venir sur toi. Commence, porte leur fardeau. Maintenant, si tu n'as pas le fardeau, demande-le à Dieu. Dis, Seigneur, je suis indifférent, donne-moi ton cœur pour ma ville. Mais commence d'abord par prier par obéissance. Et Dieu va te donner l'amour pour la nation. Dieu va te donner l'amour pour ton quartier. Dieu va te donner l'amour pour le travail où tu travailles. Même si tu n'aimes pas le travail, prie pour lui, c'est la volonté de Dieu que tu y sois pour le moment. Élève la voix, parlons à Dieu. Seigneur, nous prions pour la commune de Croatie. Nous prions pour cette commune. Nous prions pour son maire. Nous prions pour les habitants. Nous prions pour ceux qui vivent dans cet endroit. Nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Seigneur, sauve-les. Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Fais-leur voir l'évangile. Fais-leur voir ta lumière. Bénis la commune. Nous cherchons le bien. Que ce soit une commune paisible, une commune tranquille. Bénis les habitants. Bénis, Seigneur Dieu, le 77. Bénis les différentes régions de la France. Bénis cette nation. Là où tu es, toi qui me suis en ligne, lève-toi et prie le Seigneur de tout ton cœur pour la ville, pour le pays dans lequel tu es. Car tu es venu, tu as dit, j'ai soif de Dieu. Dieu dit, ok, prends mon fardeau. Prends mon fardeau. Mon fardeau, c'est que je veux que ton voisin soit sauvé. Je veux que ton maire voit. Je veux que ton DG voit la lumière. Je veux que ton chef de service, il est élevé en dignité. Je veux prier pour lui. Prions pour nos chefs de service. Prie pour ton chef de département. Prie pour ta collègue au bureau. Prie pour ton collègue au bureau. Prie pour ton directeur, même s'il te combat. Prie pour tes patrons. Prie pour les noces dans lesquelles tu es. Prie, prie, prie. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange au siècle des siècles. Quelqu'un donne un bon Amen. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Je prie Dieu que Dieu nous ouvre l'intelligence pour saisir ces choses-là et les appliquer. Amen. Amen. Le Seigneur va commencer. Tu es dans un secteur d'activité, tu es dans un pays, tu es dans un territoire. Dieu veut que sa gloire se révèle par toi dans ce territoire. Amen. Que dois-tu faire? Alléluia. Tu as besoin du feu. Tu as besoin du Saint-Esprit et du feu pour conquérir ce territoire. Comment je fais pour avoir ce feu, Jésus? Comment je fais pour l'avoir? Ok. Quand tu fais pour l'avoir, tu as des soucis dans la vie, non? Tu as des problèmes, tu as des challenges. Regroupe-les et viens vers moi avec ça. Donne-les-moi. Prends le mien. Ah bon, tu as un fardeau? Oui, j'ai un fardeau. C'est lequel? Tu vois tes collègues, tu vois les habitants de la commune, même ceux que tu ne connais pas. Moi, je les aime. Tu connais ton maire? Je l'aime. Tu connais ta directrice, ton chef de service, tous ceux qui sont élevés en dignité dans la boîte? Ok, ça c'est mon joug à moi. Est-ce que tu peux le prendre?
pour la ville. Prie et prie, fais-le. Et prie avec passion. Prie de tout ton cœur. Parce que c'est une prière avant tout. Quand tu es constamment dans ce genre de prière, tu t'exposes. Quand les disciples étaient dans la Pentecôte en train de prier dans la chambre haute, ils étaient en train de prier pour la mission que je leur avais confiée, d'aller évangéliser la Judée, la Jérusalem, la Samarie, etc. C'est comme ça le feu est venu. Et Dieu ce jour-là a fait venir les gens de toute langue, de tout peuple. Ils se sont retrouvés là. C'était un signe pour dire que avec le baptême de feu, vous allez parler des langues. Vous allez toucher les différentes ethnos. Le jour de la Pentecôte, le feu avait une forme de langage. Or, le mot nation est lié à langage. Et ce jour-là, de manière symbolique, prophétique, ils ont touché plusieurs peuples. Quand le feu vient, c'est pour toucher les différentes nations dans lesquelles tu te trouves. Tu te trouves en France, tu te trouves aux États-Unis, tu te trouves en Afrique. Porte le fardeau et tu t'exposes au feu. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la bénédiction soient avec vous. Amen.